Du pays, Ho Chi Minh Ville, dont l'influence s'étend de la mer de Chine jusqu'au Cambodge. L'ancienne Saïgon a bien changé depuis le milieu du 19e siècle, au début de l'aventure coloniale française en Indochine. Le plan de la ville et l'essentiel des bâtiments de l'époque subsistent, mais ils sont de plus en plus immergés dans la vie trépidante que mènent les 7 millions de Saïgonais. Le modernisme envahissant n'a pas enlevé tout son charme à la perle de l'Extrême-Orient. Dans leur costume national, la Hodai, les élèves du lycée fréquenté par Marguerite Duras sont d'une élégance qui a séduit plus d'un lecteur. À l'image de l'hôtel Rex, symbole du luxe des années 1960, les rues de Ho Chi Minh Ville collectionnent les traces laissées par l'architecture occidentale. L'ancien hôtel de ville, dont le style ampoulé lui valut plusieurs noms de gâteaux. L'ancien palais de justice élevé à la fin du siècle dernier. Dominé par une tour, le théâtre municipal qui abrita l'Assemblée nationale de 1955 à 1975. L'hôtel Continental, ancien rendez-vous des correspondants de guerre et du tout Saïgon. Et enfin, la poste centrale, qui entretient le souvenir de quelques scientifiques européens, ainsi que la verrière charpentée par Gustave Eiffel. L'architecture traditionnelle reprend ses droits au musée d'histoire, où sont exposées entre autres des œuvres rassemblées par l'école archéologique française d'Extrême-Orient. Dans les jardins, un délicieux spectacle met en scène des marionnettes aquatiques en bois de figuier peint, une tradition purement vietnamienne. La religion catholique est bien implantée au Vietnam. La cathédrale Notre-Dame de Saïgon en témoigne. Mais la population est très largement acquise au bouddhisme et à d'autres religions extrême-orientales. Ainsi, la pagode de l'empereur de Jade est vouée à la fois au bouddhisme et au taoïsme, une religion contemplative d'origine chinoise. Les bouddhistes, quant à eux, doivent mériter leur paradis, en libérant un oiseau par exemple. Avril 1975. Le bâtiment aujourd'hui dénommé Palais de la Réunification tombe aux mains des communistes. C'est là que résidait le président Nguyen Van Thieu, dont la fuite marqua la fin de la présence occidentale dans le pays. La décoration et le palais devenu musée sont restés intacts.